C'est à Marseille que votre magazine vous emmène cette semaine. Christophe est artisan cirier et il nous ouvre les portes de son atelier-boutique situé dans le centre-ville. Après avoir gravi les échelons dans une grande société de cosmétiques, il décide d'écouter ses envies et de se tourner vers l'artisanat. L'idée de départ était vraiment de créer ma société, de créer un produit qui reflèterait un petit peu mes goûts et mes envies, et surtout faire quelque chose de mes mains. J'ai toujours été très attiré par le monde de l'artisanat. C'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver et ça m'a un peu happé à un moment donné. Et voilà, donc je suis arrivé à un milieu de ma carrière où je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Est-ce que j'ai envie de continuer cette carrière dans des grandes sociétés, continuer à évoluer, ou est-ce que j'ai envie de faire quelque chose pour moi? L'idée de faire de la bougie, c'est une chose, mais il faut après le mettre en place, et c'est là où ça devenait un peu plus compliqué. Il n'y a pas 50 ciriers en France qui font des formations, il n'y a pas forcément un accès assez facile à ce milieu de la bougie. C'est un milieu un peu fermé, j'avoue. Mais je comprends maintenant pourquoi, parce que en fait, c'est un métier, c'est pas si facile de faire une bougie en fait. Une bougie, c'est de la cire évidemment. Alors il y a un tas de cires qui existent. C'est du parfum pour les bougies parfumées, mais il y a vraiment un savoir-faire derrière qui est assez complexe. Ça touche un peu à la chimie. Il y a des notions de sécurité aussi à avoir parce que on allume des mèches avec une flamme, donc il faut faire attention à plein de choses. Et c'est des heures et des heures d'essais, de recherche, de tests, de déception, de frustration, et puis un moment de joie et de bonheur d'avoir trouvé la bonne recette qui nous correspond. Initié aux techniques de base par un maître cirier dans le sud de la France, Christophe fait ses premiers pas dans l'univers de la bougie. Plus tard, c'est avec un cirier chimiste qu'il élabore ses premières recettes. J'ai décidé de choisir uniquement des cires soit végétales, soit de la cire d'abeille, ce qu'on appelle une cire animale. Je ne travaille absolument pas avec de la cire minérale, c'est-à-dire de la paraffine, ce qui était déjà un gros challenge. Alors pour les bougies parfumées, ça se fait de plus en plus, mais pour tout ce qui est bougie cierge, c'est beaucoup plus complexe, parce que la cire naturelle, en général, a tendance à couler, et il a fallu élaborer une recette qui ne coule pas. Donc il a fallu que je fasse beaucoup de tests et beaucoup d'essais pour y arriver. Et ensuite, l'idée était d'avoir, au-delà de la bougie en cire naturelle, un impact sur l'écologie également, à savoir je fabrique mes emballages carton, avec un minimum de carton si possible, et je demande aux clientes qui le souhaitent, qui sont souvent des habitués, de me ramener les pots vides quand elles ont fini d'utiliser leur bougie, et j'ai mis en place une sorte de consigne, c'est-à-dire que je leur offre 10% sur la bougie suivante, et puis moi ça me permet de récupérer le pot et de couler à nouveau une autre bougie dedans, ce qui fait que le verre n'est pas jeté bêtement, parce que souvent on a plein de bougies, on ne sait plus quoi faire des contenants, et puis souvent ils partent à la poubelle, et je trouve ça tellement dommage. Donc du coup, je les récupère, et c'est un peu donnant-donnant en fait, voilà. Parfumées, rayées, simples ou sophistiquées, les bougies et parfums de Christophe suivent l'humeur de leur créateur. Pour moi, il était évident que mon produit devait être distribué dans un lieu qui soit ouvert au public. Je ne pouvais pas imaginer une seconde de créer des bougies et puis les vendre par internet par exemple, ou simplement sur des marchés. Voilà, j'avais vraiment envie d'avoir un lieu où les gens puissent venir me rencontrer et surtout voir comment je fais, comment je fabrique. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette boutique et que j'ai mon atelier qui est finalement dans ma petite boutique. Au fond de la boutique, on peut venir tous les matins voir comment je fonds une bougie et comment je fais. J'ai une clientèle qui est vraiment très sensible au fait que les bougies soient naturelles. Elles aiment aussi ma vision en fait, de l'écologie. Donc ça c'est important. Et puis j'ai deux types de clientes en fait. J'ai les clientes déco, purement déco, qui aiment les couleurs de mes cierges par exemple, ou qui aiment les senteurs de mes bougies. Et j'ai des clientes un peu plus spirituelles, qui viennent chercher la petite flamme en fait, au travers de bougies qui sont colorées ou qui sont simplement blanches et pures. Faisant appel à des parfumeurs de grâce, notre cirier s'inscrit dans une démarche de production locale. Pour ces cires, Christophe privilégie le Made in France,
quitte à revoir ses formules. Alors en fait, mes bougies, les principales que je vends, c'est les bougies parfumées, évidemment. C'est ce qui plaît énormément aux clientes. Et associé aux bougies parfumées, j'ai créé des parfums d'ambiance également pour intensifier encore plus le parfum. Sachant que des bougies parfumées faites avec des ingrédients naturels et sans additifs chimiques, etc., sont plus délicates en senteur. Alors elles parfument, hein, évidemment, mais elles sont beaucoup plus délicates. Et ensuite, je fabrique également des bougies cierges. Là, je m'éclate sur les couleurs, parce que moi, c'est vraiment ce que j'aime, créer les couleurs. Donc c'est des bougies qui sont entièrement colorées et non pas uniquement en surface. Et je fabrique également des bougies rayées. J'adore les rayures, les bayadères, et donc je m'éclate à faire des bougies rayées de toutes les couleurs. Au départ, quand j'ai commencé à faire les parfums, je me suis dit, je vais partir sur ce que j'aime moi, et après on verra si ça touche ou pas. Par la suite, j'ai compris qu'il fallait que je développe un peu plus, pourquoi pas des parfums fleuris, des parfums sucrés, selon la demande. Mais ma base de parfum quand même, c'est pour le coup mes Madeleines de Proust, à savoir, je suis très attiré par tout ce qui est encens, boisé, un peu épicé, oriental, et côté fleuri, tout ce qui est rose, chèvrefeuille, pivoine. Voilà, c'est un peu les senteurs de mon enfance en fait. Et l'idée, c'est d'avoir un impact écologique sur la planète qui est minime. Donc j'ai choisi en cire naturelle la cire de colza. Pourquoi? Parce que contrairement à la cire de soja vient de très loin. Et il y a un petit peu la polémique autour de cette cire qui, on le sait, on déforeste énormément pour planter que du soja. Et ça vient de loin et ça demande beaucoup d'eau. Et voilà, tout ça me déplaît un petit peu. Et par contre, le colza, c'est une très belle alternative. Déjà, c'est une cire qui est très facile à utiliser, qui a un pouvoir de diffusion du parfum qui est supérieur au soja, et en plus qui vient de France ou d'Europe. Donc pas très loin et qui n'est pas très gourmand en eau. Donc c'est une cire que j'affectionne particulièrement et que j'utilise pour les deux types de bougies, en fait, voilà, aussi bien parfumées que les bougies cierges. Et pour finir notre interview, la question que l'on pose à tous nos créateurs et artisans de Provence, comment vous voyez-vous dans 10 ans? Celle-là, je ne l'ai pas vu venir de question. Dans 10 ans, j'espère continuer à avoir autant la passion. Mais ça, je me fais confiance, j'en suis sûr. J'espère développer encore plus mon business et faire découvrir mes produits. Et vraiment, je me souhaite de faire toute ma carrière dans la bougie parce que je suis vraiment un passionné. Voilà, j'ai des étoiles dans les yeux quand je parle de cire et de bougies et je pense que je pourrais en parler toute la journée. Donc voilà, dans 10 ans, je me vois encore en train de faire des bougies et essayer de faire aimer mon art au plus grand nombre. À présent, direction l'établi pour la confection des bougies. Pour fabriquer une bougie, en fait, il nous faut de la cire. Ici, c'est de la cire de colza. C'est ma cire fétiche. Il nous faut des creusets. Les creusets, en fait, ce sont des contenants dans lesquels on met la cire. Donc, hop, la cire va dans le creuset. Et il me faut un bain-marie. Un bain-marie, c'est une grande cuve remplie d'eau chaude. Et ça permet de faire fondre la cire de façon à contrôler les températures. Voilà, il ne faut pas la surchauffer et évidemment, il faut qu'elle fonde. Après un certain temps, la cire a fondu. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Élément très important, c'est de contrôler la température. Donc, voilà, je mets le thermomètre pour avoir la bonne température pour pouvoir intégrer le parfum. Avant cela, on va attacher les mèches. Donc j'ai mes verrines, j'ai mes mèches. Maintenant est venu le moment de mettre les mèches dans le verre. Pour cela, il faut mettre un petit peu de cire au fond du verre et de mettre la mèche bien au centre, à l'œil, et d'attendre que la cire prenne autour de la mèche. Et là, je suis bon. Je bloque mes mèches, en fait, avec des petits bâtonnets, histoire que la mèche ne bouge plus quand je vais couler. L'étape suivante, c'est de préparer le parfum. Alors, il faut toujours une balance pour pouvoir mesurer exactement le parfum qu'il nous faut. Là, je suis en train de fabriquer des bougies à la senteur Cologne. Senteur Cologne, ça sent vraiment l'eau de Cologne en fait. C'est une senteur qui me rappelle mon enfance
parce que ma grand-mère se parfumait à l'eau de Cologne. Et c'est un petit peu ma Madeleine de Proust. Et là, c'est bon, je vais pouvoir couler. Donc j'ai mon parfum, j'ai mon creuset avec la cire fondue, j'ai mon thermomètre, évidemment. Et là, je mets tout doucement le parfum dans le creuset, tout en remuant. Et donc maintenant, l'idée c'est de remuer. Il faut en fait que les molécules de cire s'imprègnent du parfum. Donc c'est un petit jeu de patience maintenant. Il faut attendre aussi que ça refroidisse un petit peu avant de couler les bougies définitivement. Maintenant qu'on a tout mélangé, parfum et cire, on en est à l'étape de couler la bougie. Il faut couler doucement. Ça permet une meilleure adhérence de la cire au niveau du verre. Voilà, il ne faut pas se précipiter. Fabriquer des bougies, c'est un moment de patience et de détente. C'est un très bon déstressant en fait de fabriquer des bougies. C'est un moment où on réfléchit à rien, à part à ce qu'on fait, et c'est très agréable. Plusieurs collaborations sont à venir entre l'artisan cirier et le monde artistique. Parmi elles, une capsule autour d'une thématique qui rassemblera de nombreux savoir-faire, comme celui de Christophe.